J'espère que vous allez bien tout le monde et bienvenue. Ça fait crissement longtemps que je fais un live. Salut Geek Senior mon frère et salut Dark Green, j'espère que ça va super bien. C'est chaud, ben oui je sais. Mon père m'a rasé tantôt. Notamment pour que plus facilement au-delà de ça, aujourd'hui, on va tout simplement déballer du Hater Drift et je me suis gâté en tabarnak. Pour l'occasion, on va ouvrir une belle boîte de à l'envers, ouais, c'est incorrect. On va ouvrir une boîte de 30 boosters parce que malheureusement, ils l'ont diminué à 6 à cause de l'augmentation des prix. Fait qu'ils ont décidé de le baisser à 30 au lieu de 36. Ben, ils vendent moins cher parce qu'il y a moins de boosters. Et je vais ouvrir et je vais vous dire également ceci qui est un Finish Line Bundle qui est un peu grosso modo les Gift Bundle mais avec un collector de plus par rapport au pas à Metroid. Mais non, en fait, parce que moi, ça fait longtemps que j'ai pas streamé, puis j'ai pas envie de streamer ces temps-ci. Mais je me suis dit, tant qu'à acheter du Magic, je me suis dit, ouverture, tout simplement. Et je posterai ça sur YouTube pour ceux qui manqueraient justement mon ouverture de boîte de justement. Voilà. Et sinon, en attendant, je continue toujours de me pratiquer de mon côté sur mes Metroid. Je poste toujours mes vidéos sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, si vous voulez voir ma chaîne régulièrement mes runs, c'est ici. Moi-même, ma chaîne YouTube est affichée. Ma chaîne YouTube est en bas, donc je t'invite à aller là. Donc, comme je disais, boîte de 30 boosters de Hater Drift et une sorte de gift bundle avec laquelle t'as un bundle, un box topper qui est marqué. Ouais, mais le box topper, en fait, c'est en fait des cartes à bordure argent, à bordure. En fait, quand ils les avaient présentés, on avait l'impression que c'était genre jaune un peu moche. Et en réalité, c'est parce qu'en fait, ils étaient toutes brillantes. Ça paraît qu'ils sont plus beaux dans la vraie vie que sur ordinateur. Voilà. Et là-dedans, il va y avoir également une coupe de boosters supplémentaires que j'ai gagné pendant les deux pré-releases que j'ai faites en fait. Plus un petit de jeu en français parce que oui. Bref. Ça c'est le programme. Et parmi toutes les cartes de toutes les extensions que je veux ouvrir, je peux tout simplement ouvrir. Voilà. Avec les cartes ça c'est ma wishlist. Indiquer les cartes que je veux obtenir. Il y en a certains que j'ai déjà pognés. Mais il y en a quasiment pas en fait. Il y a genre Cannon Volter puis Rocky Road qui sont deux incommunes que je voulais mettre dans mon deck. Potentiellement mettre dans mon deck de véhicules. Il y a plein de véhicules. Le plein de il y a des véhicules blancs. Il y a Colodin par exemple. En tout cas, il y a plein de cartes. Je ne vais pas vous expliquer forcément chacune des cartes. De toute façon, vous pouvez aller checker ce que ces cartes-là. Il y a aussi des cartes de Special Guest qu'on peut obtenir. Elles sont beaucoup plus rares. Mais là-dedans, il y a genre Chromebox. Puis c'est vraiment le meilleur que tu peux pogner. Voilà. Une carte avec un or spécial. Au moins une carte jaune parmi la wishlist. Et au moins une carte alternate hard parmi la wishlist. Ça, c'est dans le collector booster. On verra. On verra ce qu'on va pogner. C'est genre entre 20 et 30 cartes que je voudrais pogner dans ma wishlist. Dans les Commander Cards, il faudrait. Il y a aussi inclus le Commander principal du deck de zombies 3 couleurs. Pour la simple raison que je veux me faire un deck 3 couleurs zombies, mais j'avais pas forcément envie d'acheter le deck. C'est quand même 90$, puis j'ai déjà acheté pas mal. Et je l'achèterai une prochaine fois si l'occasion se présente. Et si je prends le Commander principal, je me contente d'ajouter des cartes pour montrer à le zombie à mesure. On verra avec ça. Et voilà. Là, ici, le but, c'est pas d'essayer de savoir. C'est pas essayer de savoir c'est quoi la valeur totale de tous les boosters que je gagne. Tout, parce que je trouve que c'est un peu long. Et on va se contenter. Au pire, je vous mettrai ça dans la description sur la chaîne YouTube. Voilà. Mais pour les curieux, pareil, ça m'a coûté 325$ pour le bundle et la boîte, ainsi que le
en français qui est avec. Parce que oui, il faut encore une fois ouvrir des boosters en français. À l'unitaire, le deck zombie est rendu à 90$. Oui, exactement. À l'imaginaire. Il est 90$ en effet. Puis à l'autre boutique que je vais, en fait, il y en avait directement plus dès la sortie. On va commencer par les petits boosters que j'ai gagnés. Que j'ai presque gagné de manière illégitime pour être honnête avec vous. Mais je vais essayer de voir le gobelin en question, là, qu'il y a un gobelin en gros, là. Hey, j'ai oublié d'ouvrir Skyfall. Avant de commencer à ouvrir les boosters, on va ouvrir Skyfall. J'ai été... Salut Mitterrand, j'espère que tu vas bien. Gobelin. Dans le rouge. Et... All Squad Heavy. Affiché, 2 secondes. Voilà. Bon, ok. Donc voilà. En fait, le problème, c'est que en fait, j'ai fait 4-0 pendant la première journée hier. Je trouve ça cher pour ce deck-là. Ah, en effet, surtout qu'en plus, c'est très populaire en fait. En fait, pour vous raconter l'anecdote, j'ai fait 4-0 pendant la première pré-release. Il y en avait 2 en fait dans le magasin. 4. 4-0, pardon. Et en fait, j'avais ce gobelin-là dans mon deck. Et un gobelin qui attaque et avec le max play de mana rouge pour que je contrôle. C'est juste un problème. Que derrière, j'utilisais ça avec. Ah. Ça? Non. Ah, il est là. C'est bon. Voilà. En fait, ce que je faisais, c'est qu'avec le gobelin, c'est que. Avant la déclaration des attaquants, je l'engageais pour Saddle le Gilded Godin. Je t'invite à lire tout en bas, là, Saddle only as a sorcery. Ça veut dire que je ne peux le faire qu'à vitesse rituelle. Ça veut dire que pendant la phase d'attaque, je peux pas casser des sorceries. Pas casser et tout. Et ça, je m'en suis rendu compte qu'à la fin, j'étais en mode, j'ai eu une question d'horreur à un moment donné, puis regardé Saddle, puis c'était en mode, ah. Je me suis rendu compte que j'avais pas le droit de faire ça. J'en ai parlé j'en ai parlé au tournoi. Ça arrive des... Que personne n'avait remarqué! Moi inclus! Ah, c'était vraiment deg en vrai. C'était vraiment deg d'avoir 4-0, mais en oubliant une règle que je voulais problème pour l'empêcher de mourir, justement. Et c'est ça que je faisais, je l'empêchais de mourir en Saddle, mon Killegoda, mais Saddle, c'est uniquement rituel. Alors que moi, je suis habitué à utiliser justement des véhicules qui le crew que tu peux faire quand tu veux, mais Saddle, c'est uniquement en sorcery. Mais tu peux faire, le crew, tu peux le faire quand tu veux. Ah, bref. J'étais dégoûté parce que dans les 3/4 des rounds que j'ai cette tactique-là, puis ça fait vraiment chier d'avoir gagné, alors qu'en réalité, j'aurais pu avoir. En tout cas, ça fait vraiment chier. Bon, parenthèse, petite anecdote faite. Alors maintenant, déballer tout ça, fait qu'on va commencer par le premier heure. Ok, fait comment on ouvre Dark Series? Allez, ça. Aurait, ok. Il est en premier. Comme d'habitude. Nice. Donc, parmi les grosses cartes qu'il y a Ketramos, le en Orzhov qui va être très fortement essayé en moderne. Ça, c'est à 100%. Ça, c'est très bon à limiter.
outrepasser toutes les communes parce qu'il n'y en a aucune d'intéressante dans ce set-là. Et la seule incommune qui est intéressante, c'est le petit requin qui donne des marqueurs plus absents. À chaque fois, tu défausses des cartes, ce qui est très intéressant et qui va être essayé aussi en moderne parce qu'il va être essayé à la place de l'adepte qui, lui, ne fait que gagner plus 1 plus 0. La différence étant que lui, il a la menace. Pour voir, là, si... Ah, là, voilà. Voilà, le Flame Blade Adept. Voilà, donc ça, c'est la carte de base. C'est en question. Ça, c'est la carte qui peut potentiellement le remplacer. C'est un peu mêlant que Saddle soit en sorcerie alors que Crew prend un instant. Ouais, pas mal, ouais. Ça fait... Je suis sûr que je suis pas le seul à m'être trompé, mais ça me fait vraiment chier d'avoir fait en mettant... En tout cas, bref. Donc voilà. Soit l'adepte va toujours utiliser pour la simple digression de la menace, soit ça va le remplacer. Parce qu'en fait, l'avantage, c'est qu'il garde ses boosts toujours. Pour devenir genre une 4-4, il sera pas bonbon. Si l'avanceur, il n'y a pas de règle. C'est un énorme avantage, on va pas se mentir. Et quand tu attaques, donc ça servirait pas à grand chose de saddle en un instant. Ouais, mais le problème, c'est qu'avec le gobelin, il m'en servait pour l'empêcher d'attaquer justement. Que je pouvais pas, parce qu'encore une fois, c'est un sorcery. Par contre, ça te permettrait de saddle en fin de tour pour avoir des effets de untap. Ouais, en effet, ça pourrait être pratique. C'est un peu niaiseux qu'on puisse pas le faire quand on veut. Vraiment mêlant en tabarnouche. Ah, tu vas dire, j'ai ouvert le véhicule Morph Matter Burrows. Ah, tu parles de Colodin? Ça, c'est sa coche en esti. Ça, je cherche. C'est un des bonhommes que je cherche, justement. En tout cas, je t'ai montré vite fait la wishlist, fait qu'on. Patra. C'est un des. Basic Long. Ranger Foulard, donc ça, c'est Alternate Art Uncommon. Un Purposing Bay pour 3. Pour 3 dans un bleu. Toi, tu l'engages, tu sacrifies un autre artefact, tu t'en vas chercher un artefact avec une valeur de 1 plus la valeur de l'artefact sacrifié. Tu mets en jeu et tu s'envoles. Et activé uniquement en rituel. Lui, au départ là, on parle de Colodin. Ah, comme commodeur, en vrai, j'ai pas encore décidé. Parce que Dépala, il permet d'aller chercher des véhicules pour les mettre dans ta main. Colodin, il rend ton deck plus agressif. Mais je sais pas si je préfère le Cartamutage par rapport à l'agressivité de Colodin. Voilà. Bon, en attendant, on a le Repurposing Base. C'est un artefact qui va probablement être essayé dans certains decks. Il va peut-être amener un nouvel archétype en moderne. Parce que ça reste une autre version. En fait, c'est littéralement une carte de. Qui est bannie en moderne. C'est la même chose, sauf que c'est en vert, puis c'est. Sacrifice de créature, en fait. Bref. Je sais pas ce que ça donne, puis la folle, c'est ça. Ça donne juste plus 4 très peu. Exceptionnellement fort. Les communes, on va les mettre de côté. D'ailleurs, j'oublie. Voilà! Je sais pas si on m'entend bien ou si le son est pas assez fort, mais je pense que c'est correct. On a notre première aurore ici. Allez, prochain booster parmi ceux. Ok, non. Évidemment, comme ils sont allés de la même manière, on va. D'ailleurs, je sais pas si c'est la même chose dans ma boîte que j'ai acheté. Yes. C'est à part, lui. Oh! Et que j'aimerais ça rapprocher plus. Lightning Strike. Pétale de métal. Outrepasser les communes. Même si certains peuvent être intéressants en papa. Ah oui. En fait, un cycle de créatures légendaires, mais pas de capacité. Ça, c'est le premier que je pointe. Terrien World Tyrant. Pas dans ma wishlist, mais ça peut être intéressant pour le fun de faire un Commander Popper avec juste une
créature vanille comme ça. Team Vendetta, je me suis fait dire. Il y a un gars qui m'a joué ça en limité à un moment donné, là. Il m'a dit, tu choisis une autre carte, tu t'en vas chercher dans la librairie, Mike, t'en enlèves jusqu'à 4. Et le joueur shuffle. Fait que le gars, il m'a nommé Forêt. J'avais 3 forêts en jeu, il était allé chercher, il en avait pas trouvé un seul dans ma main, ni dans mon graveyard, ni dans mon... ni dans ma librairie. Ni dans ma librairie. Fait que son sort a juste littéralement whiff. J'ai trouvé ça très drôle. Ok, on a Far Fortune and Boss. Quand tu as un giant, whenever you attack, quand tu attaques, tu fais 1 de dommage à chaque adversaire. Quand tu as le max speed, c'est une source que tu contrôles, devait faire des dommages à un adversaire ou un permanent qu'un adversaire contrôle. Ça fait autant de dommages plus 1. Une carte à 4 mana, me semble c'est un peu. Ah, un Riffroad. Malheureusement, c'est. C'est un des terrains que je cherche, mais il est pas dans la bonne couleur. Moi, je cherche en rouge et en blanc. J'ai déjà le rouge en tant que tel, mais malheureusement, j'ai pas la bonne couleur. Après, c'est cool comme terrain parce que ça peut servir dans les versions azurieuses des decks véhicules. Ouais, j'aimerais avoir la pieuvre de ce cycle de créatures pour mon deck Toughness. Ah, c'est vrai que ça peut être pratique avoir une grosse patate 0,8 pour seulement 2 mana. Ça bloque extrêmement bien. Terrain de bon. Prochain vous ça. Ah, on a un Pringle doré. Ça sent pas grand chose là pour la simple et unique raison que je considère que ces cartes là c'est juste des trucs de collection là. Moi je cherche uniquement ceux de Innistrad Midnight Hunt et. J'ai trouvé. Ah. Ah, c'est les communes. Le Spider 2. Voyageur Home. Peut-être essayer en Affinity. Et de l'Ice Energy, je les joue. Possession Engine. Quand il y a... Ah, ça, je me suis déjà fait jouer ça en limité, là. Il y a un gars, il a essayé de voler mon dinosaure 8-8 Temple. Finalement, ben, j'ai juste pété le char. Mais c'est quand même cool. Quand tu rentres en jeu, tu prends le contrôle d'une créature qui a un adversaire contrôle, mais il peut pas attaquer ni bloquer. Là, tu peux l'utiliser pour piloter. Ah, pas. Un Dying Mécaniste et un Blossoming Hand en foil. Why not? Pour l'instant, pas très gâté pour être honnête avec vous. Et pas tant de cartes. Pas tant de cartes de la Wish. D'ailleurs, je suis assez clavier parce que. Vous savez quoi? Je vais le mettre à terre en attendant. Là, je commence à allonger les bras de même, là, puis je vais avoir des muscles à la longue. Voilà. Rapprocher ça. Ah! Bon, là, je devrais être plus confortable, je pense. Change pour P. On va vous spoiler directement la rare. Ouais, aller plus vite de même. C'est vrai que je pourrais aller plus vite de même, là. Rider. Un autre bonhomme avec le flash, avec vanille. C'est bon. Ça, c'est bon en limité aussi, hein. Tu peux traîner assez vite de dégâts avec ça. Oh, nice! Une première carte de la wishlist que je cherchais. Ça, c'est vraiment cool. Le Speed Demon. On a le Speed Demon, la première carte de la wishlist point. Ça, c'est vraiment chouette. Le Speed Demon. Très content. La feuille derrière, c'est un Midnight Mangler. On s'en fout. Bref, le Speed Demon qui est une de 5-5 Flying Trample. Pour 5 dans de noir, il y a Stardew Engine. Il y a la End Step, tu piches X cartes et tu X live, etc. Ta vitesse. Je prends pas une carte de value, même s'il me fait encore perdre des points de vie, parce que j'ai quand même une couple de cartes qui me font perdre des points de vie dans mon deck de démons. Et ça en fait un de plus. Ça veut dire que je vais encore me faire mal. Il va falloir encore que je mette du lifelink dans mon deck de. On va l'inscrire.
Lance Rifle. En tout cas. Et voilà. Alors, je vais le mettre sur mon épaule en attendant. Au pire, ça tombe comme de la merde. Honnêtement, mais au moins, je suis très heureux. J'ai pogné une première carte de la wishlist et on va la protéger ailleurs. Hey. Bonne bête, bien fun. Fait que c'est une première carte de la wishlist. Ça commence bien. Et en plus, une des missions que je cherchais, fait que c'est parfait. Bon, on note ici. Première carte que... Ah! Et on va outrepasser les communes. Backtrack. Ah! X! Je sais pas comment le prononcer. 0,4 pour 2 dans un bleu. Quand tu as un giant, t'as pas de maximum size. Si t'as le max speed, quand tu piges des cartes, tu piges 2 à la place. J'aime vraiment pas cette carte-là parce que le max speed, c'est juste trop compliqué dans mon deck de Price Figure Gana à avoir. Faut que t'aies vraiment un deck agressif pour le rendre vraiment rentable. C'est pas le cas de mon deck de Prime Figures Gana, fait que c'est pas une carte qui m'intéresse malheureusement. Et on a une autre créature vanille qui va aller dans les decks de vanille. Et un terrain de pisse. Voilà. Bon, allez, prochain. Allez. Prochain. Je pense que c'est... Bon. Assassin's Chariot. Le recyclage pour un blanc, mais tu peux... Créature tant qu'il est là, c'est... Ensuite, on a un Demonic Junkjar en rare. Affinité des artefacts pour 7 dons en noir. Quand il entre en jeu, pour chaque joueur, tu détruis une créature ciblée que ce joueur contrôle. S'il y a une créature que tu contrôles qui a des détruits, tu lui donnes 2 contents plus option à ce véhicule. Pilotage 2. Là, il y a certains decks qui vont à 100%. Bounce-off, le fameux anti-summon en mieux. En plus, on a un véhicule en main. Voilà. Pour l'instant, c'est pas extraordinaire, mais... Ah! Je vais l'avoir au moins quand je vais prendre. Et les communes. Et je sais pas s'il y a des communes qui pourraient être intéressantes pour monter mais ça va y arriver. Oh, ça par contre, ça m'intéresse. Cloud Spy Coordinator, une carte de la wishlist. Pas un avec Spy 2 quand il entre en jeu. Le langage, tu crées X, un pilote. Piloter des véhicules comme ça. Plus X étant le nom de véhicules ou montures qui sont entrés en jeu ce tour-ci. Ah, bref. Donc, on a une nouvelle carte de la wishlist. Ça me va. Parfaitement. Perilous Snare à cette heure. Start your Engine pour 3 noms en blanc. Quand ça arrive en jeu, when this artifact enter, exile target d'un land permanent, un open control, until un artefact leave le field. Artefact. L'engagé peut être embarqué en plus en plus 1 sur une créature ou un véhicule que tu contrôles uniquement rituel dès que tu as le match. Encore une fois, c'est une des cartes que je cherche. Oblivion Rings en mieux, là. Entre guillemets, parce que ça exile que des artefacts ou des créatures. C'est le max speed, quoi. Oh, ça par contre, c'est mieux. Cassier Chariot! Contrat pour 2 dons en blanc avec pilotage 2 quand il entre en jeu. Choisis une carte de non-terrain. Et l'activité d'habilité de la source de la carte choisie. À lancer. Voilà, une nouvelle carte de la wishlist.
Très content de poigner ça. Très content. La fois, on s'en calisse. Celui-là, j'ai. Avec derrière, évidemment, le anticipé en coordination. Ça va là. Et ça. Et afficher les dernières cartes, la dernière carte que j'ai. Ah, et on va marquer ça dans la wishlist. Comme ça, on se complique pas la vie. Donc, un shit Mario. C'est le fameux Cloud Spear et merde. Lâchez mon tac. Bref! Avec l'avant-dernier booster anglais de la Player List que j'ai gagné. Ah, ça c'est un des dieux que je cherche. Mais c'est pas en Art Series que je cherche malheureusement. Oh! Pas. Ah, on a le premier Guirulk. Et malheureusement, c'est le moins bon du lot. 2 bleus et 2 noirs. 4-4 lifelink, voire 1. Quand tu entres en jeu, tu regardes la maille adverse. Et tu carte et. Ah, ça la défaut, c'est du. Et pige une carte. C'est le moins bon du lot. Et ça fait chier d'avoir poigné ça. J'aurais préféré largement autre chose à la place. Voilà. Ah, encore la même foil. Autre meeting, mais ça, malheureusement, elle est assez décevante. C'est dommage. Goblin! Goblin! Ah, Locust Spray. Et. Un tracé. Oh, le Lumbering Volviger. Je l'avais déjà ce véhicule-là, mais. Comment fort ça en limité? Puis. Ça peut même être fort dans certains decks de Commander. Quand ça entre en jeu ou attaque, tu t'en vas chercher un basic, tu le mets en jeu. Tu peux mettre genre dans un deck monovert facile. Là. Et c'est loin d'être mauvais. Ah, et on a une rare foil, mais par contre, la rare foil est assez à chier. Taverma. J'ai juste une capacité Exhaust, je vous rappelle, uniquement qu'une activable culture par partie. Sauf si tu la blink évidemment. X marqueur +1/+1, tu peux faire en sorte que tous tes autres bonhommes aient la force à elle à cette heure. Et jusqu'à la fin du tour seulement. C'est pas. Un peu décevant. Pas dommage. Oh! On va faire notre petite booster en français. Go! Allez, notre petite booster en français. Et après ça, on va ouvrir notre boîte de 36 boosters. Ok, cette fois, ils le font. Allez. Terre, et oui. Allez, siphon de terre. Tactique d'intimidation. Pavois. On a un bœuf au pavois. Qui dit que. Quand cette créature attaque, tant qu'elle est scellée, donc saddle, un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée. Sacrifiez cette créature pour donner l'indestructible Expro à toutes les créatures qui ont des marqueurs dessus. Et scellé pour 1. C'est pas une mauvaise carte, ça. Y'en a qui adorent beaucoup cette carte, et moi je la trouve pas. Deuxième rare, évasion explosive. Lorsqu'une cible artefact ou créature envoyée sur le champ de bataille sur le compte au début de la de fin et inflige 4 blessures à chaque créature. Elle brisée. Elle et. Un autre Pringle doré, mais en français cette fois. Why not? Pas spécialement fan. Pas un bœuf au pavois, hein. Oh! Ça c'était l'introduction. C'était l'ouverture de nos petits boosters. J'avais gagné à la première ligue.
Et maintenant, temps d'aller. Temps maintenant d'aller chercher Rose. Temps maintenant d'ouvrir. Là-dedans, là. Ok. Petit main graisseuse. Je m'en vais d'ouvrir juste. Ah! Voyons. Ah, c'est bon. Ah! Air. Go pour la boîte. Donc, une boîte de 40 boosters. Et là-dedans, normalement, on a notre fameux pack de première place qu'on va ouvrir vers la fin de la vidéo. Ça, c'est le box topper, mais on va l'ouvrir qu'à la fin. Parce qu'évidemment, le dépense est soutenable. Ça, si les boosters sont pareils, arrangés comme on vient d'ouvrir, ou si au contraire, ils sont arrangés comme celui en français qu'on a ouvert. Voilà! Bref. Ah! Allez, premier booster de cette boîte-là. On va ouvrir. Bon, là-dedans. Ah, ils sont arrangés pareil. Fait que. Corde. Ah, il y a un token de zombie. Je savais pas. Donc, les communes. Encore les. Comme mon. Canon Venteur, ça, je l'avais déjà. Ah, Voyageur Glitter! Je pense que je l'avais mis dans ma wishlist. Ouais, je l'avais. Donc, on a ce petit véhicule pas cher. Tout qu'un blanc. Quand tu entres en jeu, tu fais un Scry 1. Voilà. Donc, tu fais un Scry 1 et tu tapes 3 autres créatures dégagées que tu comprends pour le transformer en créature artefact, un flying et un marqueur plus 1 plus 1. Un flying jusqu'à la fin du tour, par contre. End of turn. Et pilotage 1. Pas exceptionnel comme véhicule. Je sais pas si pas le jouer, mais je suis quand même content de la pogner. Ça peut être à essayer. Le problème que j'ai, c'est que tu dois spécifiquement taper 3 créatures pour lui donner un marqueur plus 1. C'est un peu beaucoup, mais. Oh! Ben, mettons que t'as pas attaqué avec tes pilotes ou avec tes véhicules. Ben, si t'as 3 bonhommes, tu peux le booster gratuitement comme ça. Oh, on a une rare foil! Dans cette boîte, ça commence bien. Le 1 menace pour 1 rouge. Pas de Giant. Pour 2, tu peux le donner plus 1 plus 0 jusqu'à la fin du tour. Et quand tu as le double strike, t'as le max speed. Quand tu as un qui peut être pas mauvais en standard, peut être jouable. C'est une créature avec la menace quand même, hein. En rouge. Et voilà. Ah, pour vrai, c'est quand même un booster pas mauvais. Je trouve que une carte de la wishlist et un burn-out qu'on va protéger aussi. Que ça a l'air vraiment bon comme carte. Allez, prochain booster. Ça, c'est en fait, dans ces box stoppers-là, ils font. En fait, c'est une foil de premier prix. Mais. Ah, c'est ça. Quand ils apparaissent sur l'ordinateur chez toi, on dirait qu'ils sont juste jaunes. Mais dans la vraie vie, ils brillent bien plus que ça. Vous allez voir. Bon, vous allez voir plus vers la fin, là. Que je vais les ouvrir vers la fin. Et en plus, il y en a 2, hein. Il y en a 2. Il y en a un dans le box. Dans le bundle. Il y en a un dans la boîte. Strike, ça c'est très fort en limite. Carador, Earth of Alakria, ça c'est quand même bon en limité, mais c'est un très bon commander pour les decks véhicules en vert blanc. Dans l'autre jeu, tu t'en vas chercher un véhicule ou une montre. À main, quand des marqueurs plus 1 plus 1 de 20, une créature ou un véhicule, t'en mets autant plus 1. Est-ce que ça peut s'intégrer dans un deck de marqueurs plus 1 plus 1? Pour moi, je sais pas, parce que il y a des endroits qui manquent de place à cette heure-là. En vrai, on verra. Je sais pas si je l'ai marqué dans.
Non, j'avais pas marqué dans ma wishlist. Mais, jamais je pourrais voir si c'est jouable en vrai. Comme oui, spoil encore. Ok. Allez, prochain booster, let's go. Allez, prochain booster. Ah, le petit véhicule. Je sais. Ah, je vais le mettre. Ah, merde, je vous ai. Spoil le. Ah, ben justement, parlant de la grosse pieuvre 08, je viens de la pogner celle-là. Le fameux 08 vanille pour tout dans un bleu. Ah, Explosive Gateway, comme on a. Et qui comme. On avait déjà pogné ce rare-là, et c'est un peu de la merde. Allez, prochain. Pas besoin de s'éterniser plus que ça. Un petit peu enrhumé ces temps-ci, fait que c'est ça que je trouve. Ah, une autre créature à vanille, donc c'est un dial d'âme tyran. C'est le pire, c'est toujours. Oh, notre première verge! Première laine rare qu'on pogne. Fastwood verge. Tu l'engages pour du vert et tu peux le taper pour du noir uniquement que si tu contrôles le soin pour une forêt. Très content. Très content dans le poignet. Comme ça. Ben, 1 sur 3 d'ailleurs. Hein. J'en ai déjà pogné un verge foil, la simique, là. Mais, très content d'en pogner 3 autres, là. Quand j'en ouvre plein derrière. Fait que c'est sûr que je vais en avoir au moins 3 rares qui sont des laines. On. Terrain, on va le protéger d'ailleurs, ce petit terrain, parce qu'il va forcément rentrer dans une mêlée. Allez, let's go. Avec un verge. Enfin, ça fait un terrain rare, je compte aussi la. Je compterai pas la version componée dans le banda parce qu'il y a genre terrain race qui ont décidé de mettre bundle. Allez, let's go. Hé! Tabarnouche! Ça fait longtemps que j'avais pas entendu ça. Salut Maman Anjou, j'espère que tu vas bien. Merci pour ton raid, ça fait vraiment super plaisir. On est en train d'ouvrir du Ether Drift en ce moment. La nouvelle extension de Magic. Hello, comment ça va? Ça va super bien de mon bord. Ça va super bien. Ben là, c'est vegan aussi. J'avais oublié l'existence de ça. J'aurais peut-être dû les désactiver avant. C'est pas grave. Allez, let's go. Allez, j'espère que tu vas bien aussi, le site vegan. Oh, le Thunderous Velocipede. Ça, j'ai oublié de le mettre dans ma wishlist, là. Non, je l'ai mis. C'est beau. C'est carton que carré, là, pour vrai, là. Eh non, pour vrai, là, si vous connaissez pas le Thunderous Velocipede, là, assis que c'est sa coche pour vrai, là. Marqué, là. Pire, là. Voilà. Ça, là, c'est cave comment ça a l'air fort. Ça fait longtemps, est-ce que tu vas bien? Ouais, ça va bien, à part le fait que je suis un petit peu enrhumé, là. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de stream de mon bord, pour être honnête. Ça veut pas dire... En vrai, ça veut pas dire que je vais recommencer à stream régulièrement, mais je vais le faire quand ça me tente, là. Et pour l'occasion d'ouverture de Interdream, je me suis dit que ça vient d'en faire un live. Bon! Ça, là, ça dit que quand des autres créatures que tu contrôles entrent en jeu avec un marqueur plus 1 plus 1, c'est sa valeur de 4 à 4 au moins. Non, c'est 3 marqueurs plus 1 plus 1. C'est une bombe pour les decks Stompy. Définitivement. Tu peux aussi mettre ça dans un deck de marqueurs plus 1 plus 1 sans problème. Un jour, on va faire dans quelques semaines Metroid Prime Remake. Ah, c'est cool ça. Moi, j'ai pas le remake, mais. Ah ouais, j'ai pas le remake de Metroid Prime. Moi, je vais plutôt attendre Metroid Prime 4 de mon bord. Et pour une fois, en plus, qu'il va remastered. Ouais, je sais de quoi tu parles. Moi, je vais plutôt attendre Metroid Prime 4 de mon bord.
Et j'ai très hâte. Profiter de l'occasion pour acheter une Switch. Espérant que le jeu soit bien. Voilà. Ouais. Je pense même que c'est une des cartes les plus chères d'extension, hein. C'est une connerie, hein. Les gars, c'est pas fort. Voilà, on va le prendre. On a quand même un sacré bon carton, on va pas se mentir, là. Quand même un sacré bon carton. Thunder. Quand même, ça accroche, on va. Ah. Ah, un Mako. Le fameux Mako. Ça, c'est une carte que c'est l'incommune qui est le fun de pogner, en fait. Hein, là, pis... c'est la seule incommune qui a de la valeur, en fait, dans cette extension-là, fait que tant mieux. Bien évidemment. Ah, elle manquait de raceway. Tu l'engages... Tant que t'as le mass play, tu peux l'engager pour vous donner Ace, ça te colorless. Moi, j'aime bien. Ah, on a le temps. Et Captain Hauler Seacourge. Paye de points de vie, War. Il y a War 2 et payer de points de vie. À chaque fois que tu défausses, tu regardes une créature. La carte défaussée. Adieu! La créature devait faire des dommages à un jour. Puis j'ai une carte. L'intérêt, en fait, avec ce commandeur-là, c'est pas de te défausser 10 cartes d'un coup, de te défausser plusieurs fois une carte. Pour justement te faire piocher plein de cartes au lieu de. En faire juste piocher. Voilà, ça c'est le truc pour ceux qui veulent jouer en Commander avec lui. Et Memory Garden. Memory Garden en foil, la fameuse affinité. Le requin, il a l'air intéressant comme Commander. Ok. I mark de toute façon. Ah, ça. Dommage que ce soit qu'une seule fois la capacité parce que c'était. Et en même temps, je comprends en fait parce que ça aurait pu faire des combos infinis là, un peu avec. Un peu comme avec. Asios là. Tu savais jusqu'à ce que tu révèles le terrain, t'es mis en jeu, ça a l'air. What you do? Payer un rouge de l'engager pour son payer un. Faire. Tire Glory Past! J'avais déjà. Ouais, j'avais oublié de le noter. Ah, j'ai oublié de le noter parce qu'à la base, je l'avais déjà pogné dans ma pré-release. Et ouais. Ici, pas deux pour un blanc et un noir. Start your giant, tu peux sacrifier une autre créature pour surveiller un uniquement que tu sauves par tour. Et quand t'as le max V, quand une créature non tu crées un zombie. Voilà. Oh, on a une rare foil, Gonti Night Minister. 3-4 pour 4, donc 2 noirs. Chaque fois qu'un joueur devait lancer un sort qui ne possède pas, le joueur crée un jeton trésor. Quand un joueur. Quand une créature fait des dommages à un adversaire, le joueur peut regarder le top de librairie de ce joueur en question. Il peut jouer cette carte-là tant qu'elle reste exilée. Et du mana de n'importe quelle couleur. Ouais, j'ai quand même une petite trip pas mal, ouais. À un moment, je voulais jouer à Magic aujourd'hui, mais finalement, mon père me suggéré non. Pas fait finalement. Voilà, donc ça va directement dans le deck de valeur de cartes. Quand même intéressant, je trouve. Les gens qui aiment ça voler des cartes. Le problème avec ce genre de deck-là, c'est qu'après ça, il faut que tu redonnes toutes les cartes que tu as volées à tes adversaires. Et voilà, le pire qui peut arriver, c'est que tu t'en vas avec une carte qui pas à toi. Derrière, quand tu t'en rends compte, t'es genre fuck. Ensemble. Un truc pareil, là. C'est horrible comme situation quand ça arrive. Ah, justement, ça, c'est le tutor, tutor de créature vanille, donc. Fait que. Quick Feast! Créature, un plaisir ou un véhicule. Regarde, tu fais ce permanent avec valeur de mana égale ou moins le nombre de cartes dans ton cimetière.
Rituel, c'est pas exceptionnellement. Il va venir et art. Cette bonne gros. On va enlever tout. Enlever B, bah ça c'est... D'autres verges que tu n'avais pas en plus. Donc lui c'est tu fais un blanc puis tu fais un rouge. Tu peux aussi l'engager de faire du rouge si tu contrôles une montagne, une plaine. Très content en plus, c'est dans les couleurs en plus de mon deck de Dépalo puis le deck. Oh, il va facilement entrer dans ce deck là. On donne son calice dans comme carotte. Deuxième Lanra en compagne. Ça inclut aussi celui qui fait ouais. Je sais c'est dégueulasse. Ça inclut aussi le terrain qui fait 2 colorless quand t'as le max speed. J'aurais peut-être dû ajouter un quatrième laine de... Ah, Colodin. Ah, que tu vas tomber un jour. Que ça, c'est une des cartes que je cherche le plus. Aviscar SOP. Paye 3 en engagé. Des cartes pour piger une carte. La vanille. Ah, Gas Gosler. Donc, Gas Gosler. Un qui arrive engagé. Start your engine pour un noir. Quand t'as max speed, tu peux payer un noir, sacrifier une autre créature ou un cube ou piger. Ça peut être bon. Ah, une autre deuxième rare, le Fairness Buckler. Notre autre haste, tes véhicules ont haste. Quand tu attaques, whatever you attaque, si un pirate ou un véhicule attaque pendant ce combat, on garde tes défauts. 2 cartes. Et en fait, ça va plus. On va plutôt ici. Ouais. À date, on a 2 vierges. On a le Speed Demon, un Geralt, mais malheureusement, c'est le moins bon des Geralt. Top de cartes vraiment sympathiques. Dont le véhicule qui donne des plus énorme corps. Ah, nice, le Country Road. Ça, je cherchais ça. Ah, le Country Road. C'est-tu le Amonkhet Race? Aviscar. As-tu pogné la Aviscar Ah, Dame! Bon, tant pis. Peut-être que je le repognerai tantôt, mais pour l'instant, ça je l'avais. Mais en attendant, Country Road, ça c'est fait. On avait dit. On a un nouveau Zahur. Glory Past. La même chose que tantôt, mais en alternate art. Et un whiff table et un. On a une petite carte. Pourquoi pas? Aïe, à la prochaine! Ah, tu t'en vas? Ben, écoute, à la prochaine, mon cher la Vegan. Ah. Allez, let's go. D'avoir un gros carton. On la gorin. Quand tu sais ça, tu mets un marqueur à 2 qui off vie. Ah, j'ai confondu. Ah oui! Ça. Le fameux 2-2 véhicule Double Strike, mais avec équipement pour 4. La créature équipée à Double Strike. Ah, le deuxième Geralt. Un petit peu mieux, pas mal mieux, je dirais. 4-7 vigilance menace. Ton 2 rouges et 2 verts. Quand tu entres en jeu, les autres créatures auront plus de vigilance et menace jusqu'à la fin du tour. Je ne peux pas. Ça, c'est pas mauvais, ça, comme carte. Ça, c'est pas mauvais. J'adore ça. Et en plus, en Eternal Dog, il est quand même stylé.
Ça fait 3 fois que je la pogne, ce carton de merde en foil, pour vrai. Hey, à ce stade-là, on pourrait quasiment avoir un playset. Je pense que je vais le protéger. Et Wood. Ah! Le carton de removal. Ah. Bref. Allez, let's go. Ça, c'est la version normale, mais j'ai pas envie de me casser la tête. Vous l'avez vu? Accroche. Allez, prochain. On outre pas. Ça va être joué en popper, ça. Il y a probablement... Ça va être probablement joué en 100%. Euh... Et on a notre troisième land rare. On a notre troisième land rare, mesdames et messieurs. Et en plus, c'est 3 lands que j'avais pas en plus. Très, très, très content. Très heureux de constater que j'ai au moins eu de la chance sur les lands. Fait que c'est le troisième d'ailleurs. J'ai eu Abishka Raceway. Ouais. C'est un bon terrain, pourquoi pas. Ça va là. Et c'est là. Quand même été chanceux sur les lands, on va pas se mentir, hein. Franchement, là, Bleachbone Verge, là, très content de poigner. Hey, let's go. Ça fait déjà 3 lands rares qu'on pogne, là. On peut en avoir encore plus. Ok, ben ça, on va avoir plein de verges pis tout, là. En tout croche. C'est une calice. Bref. Attends. R, ça. Ah! Une autre carte de la wishlist, Bombe Mobile. Un véhicule qui donne 4 mana d'une seule couleur de ton choix, mais uniquement pour activer des capacités activées. Et il y a Exalt pour 3 noirs rouges et X. Tu fais X de dommages à Annie Target et tu mets un marqueur plus obstacle, c'est ça. Ces capacités-là, encore une fois, je l'ai déjà expliqué, mais c'est qu'une seule fois par tour. Non, c'est qu'une seule fois tout court. Mais, c'est intéressant avec les 4 mana, et c'est pour ça qu'il est dans ma wishlist. C'est qu'en gros, tu peux aussi l'utiliser pour plein de trucs. Tu peux, par exemple, le rock passage, c'est pour l'inventaire sphère, le fameux terrain qui va te chercher un artefact si t'as Metalcraft. Tu peux l'utiliser pour qui donne créature à un véhicule à 20 du tour. Il y a plein d'affaires qui peuvent te servir en fait avec ce mana-là. Pas forcément pour sa capacité. Puis au pire, si t'es capable d'avoir mana rouge infini, c'est un kill, hein. Tu peux tuer instantanément un adversaire avec ça. Et Hanzone, blablabla, et Aïe de merde. Et évidemment, on va protéger la boom mobile parce que, encore une fois, c'est une carte de la piste. Quand même très content, on va pas se mentir. Ah. Moi, je cherche aussi la grenouille et le berserker Chandra. J'espère que je vais en... Et... On a pas tant de mythiques. On a genre 2 mythiques à date. Ça va être là. J'espère en avoir... On va en avoir plus. Ah. Voilà. Ah, un régal appareillosaure qui donne plus 1% à tes autres dinosaures. Voilà, c'est tout. Pas encore les un peu. D'ailleurs, j'ai oublié. Voilà, c'est ça. C'est la dernière carte qu'on a pognée. En plus, le dinosaure, je l'avais déjà en plus. Encore lisse, encore plus. Encore lisse, encore plus. C'est un dinosaure de... J'ai pas de deck de dinosaure, fait que je m'en calisse de... Même si son body est très fort, il n'y a pas de capacité de mission, encore lisse. C'est de la merde. Voilà. Et... Tape un autre véhicule au mauve. Créature. Pas jusqu'à la
fin du tour, tu donnes un compteur +1/+1 pour chaque vie. Pour autre que lui-même. Le haste. Il n'y a pas de capacité d'évasion. Pas très bon. Hop. Pas mauvais ça. Je sais pas si je vais le mettre lui aussi. De toute façon, je l'aime. Non, je l'avais pas mis. Mais ah, je sais pas. Non, je pense pas. C'est juste un lord. Je sais pas si je pourrais l'ajouter. Ah, et on a à nouveau le Sky Seer Chariot, mais en alternate horse de fois. Oh my god! Tatsunen! Une autre carte de la wishlist, mais cette fois en foil. Ça, c'est sa coche. Ah, si, c'est fou raide. Allez, let's go. Foil verse. Grosse foil mythique comme ça me fait vraiment plaisir. Quand c'est une carte que je cherche en plus. Ah, si, que je vais protéger. Probablement ma meilleure carte que j'ai pognée à date. Probablement la meilleure carte que j'ai pognée à date. Franchement, là. Très content d'avoir pogné ça. C'est vraiment ça coche en tabarnak. Hey, pour vrai, là. Une aussi belle foile mythique comme ça, là. Ça, c'est vraiment l'une des meilleures choses. Franchement, très content de pogner ça. Vraiment, ça coche pour vrai. Extrêmement heureux de pogner. Très content. Ça fait. Ça fait ma boîte. Hey, let's go. On a un nouveau Gonti. On l'a vu tantôt. On va pas prendre le temps plus de checker que ça. On l'a déjà vu tantôt. C'est lui qui vole des. Permet à tout le monde de voler les cartes des adversaires, mais pas de. Mais on l'avait poigné une fois tantôt. Bref! Le cheval. Le cheval. Ah! Le Speed Demon, que j'avais déjà malheureusement. Grave, hein? Ça arrive. On avait déjà le démon. C'est la deuxième fois que je pogne le Speed Demon. Malheureusement, j'en ai juste besoin que d'un, fait qu'il y en a un qui va sortir dans mon cahier de collection de. Il y en a un qui va se retrouver dans mon cahier de collection. Puis l'autre, ben, il va être dans mon deck. J'aurais préféré qu'il soit foil, par exemple. On va l'animer dans une version alternative. On va utiliser lui à la place. Ah, et je pense que c'est. Je pense que c'est tout pogné, hein, les créatures légendaires, paniques. Ah, le véhicule Boros. Sont parfaitement dans ma bicolorité et je le trouve nul à chier. Donne juste deux marqueurs plus option, un marqueur plus option à un et ou créature. Oh, Dragonautic Engineer! Il y a deux capacités Exalt. Le premier pour un rouge, tu donnes haste à tous les autres bonhommes et il gagne un 4K plus 1. En noir rouge, c'est un 4K dragon. Pas mauvais. C'est loin d'être une mauvaise carte, ça. Ah, et quelle action en foil? Why not? Et... Dernière pile de carton. Avant. On va essayer d'éviter un peu. Ça. Faire un petit peu de ménage pour un peu le détail là, comme ça. Autre heure. Go. Pince. Mon Dieu, 14 cartes! C'est honteux! Normalement, il est censé en avoir 15! Non, ça va. Mais moi, pour l'instant, m'en fous.
Ah, ok, ça c'est... Le retour de faire fortune, ça c'est un peu poche. Un petit peu poche. On a déjà vu en plus tantôt au début. Dans les boosters de... Ah, un prix. Très un cœur, mais je peux l'avoir en vrai. Allez, let's go. Avis score. En manque quelques peu, moi. Ah, Gassel Trainer, ça c'est pas bon ça comme rare. 4-2 Triple Ace, il devient un artefact créature jusqu'à 20 du tour, et puis l'attache 2. Et pour 3 noirs roses, tu défausses une carte, tu le ramènes en jeu avec un hélicoptère uniquement rituel. C'est. Ouais! Medigancar, ça c'est nous. Sa force est égale au nombre d'artefacts que tu contrôles. Statue Engine. Max Speed. Quand tu casses un artefact, tu peux payer un pour le copier. Et c'est très intéressant, je trouve. Ça peut rentrer dans certaines stratégies très agressives autour d'artefacts créatures. Très faisable. C'est une carte qui est très facilement utilisée. Allez, let's go. De là-bas. On m'entend pas bien parce que je parle pas assez fort parce que mon micro est mal réglé. Nya. Ben, peut-être que mon micro est pas assez proche de moi. Ouais, c'est que je surveille aussi mon clavier. Hein. Et à nouveau, le Lumbering Volkswagen. Poignet. Et un. Et encore. Encore une fois, c'est loin d'être un mauvais véhicule, mais c'est pas ça que je cherche. T'as dit peut-être que ça pourrait rentrer dans le sous-thème avec des palas, mais le problème c'est que je vais accumuler des créatures cibles. Un peu difficile à mettre. D'ailleurs, ça va. Bref. Oh, le Market Walker. Market Bed Walker. 0-0 pour X. X. Il arrive avec X marqueur plus 1 plus 1 dessus. C'est un pour chaque paire de 2 mana de dépenses. Tu peux donner un marqueur plus 1 plus 1 4. Et quand tu meurs, tu piges le nombre de cartes égal au nombre de 1 plus 1 plus 1. J'ai bien compris. Et mettons t'as ça avec le zombie qui donne Undying à tes bonhommes. En vrai, il faudrait que tu trouves un moyen de le sacrifier en bas pour pitcher tout ton deck, puis tu te fais avec une autre carte après. C'est bon, hein? Ah, c'est qu'il faut que tu sacrifies, faut que tu pars derrière pour te faire piger des cartes. Dans mon deck de marqueur plus simple, c'est vraiment possible. Puis pas de capacité d'évasion. Ouais, c'est pas extraordinaire. Ah, ben, à nouveau, le Pyrwood de Gerulk. En normal. Pas bon. J'aime bien ce carton-là. Terrain, ça. Après, le meilleur des Gerulk, on t'entend très bien. Tu aurais pu farmer ta gueule. Tu aurais pu farmer ta gueule. Oh, ça, c'est mon frère qui dit. C'est qu'il faut que je continue à ouvrir ma gueule. Comme mon frère, il est lettre. Voilà pourquoi. Évidemment, je niaise mon frère, là, c'est... Lui aussi, il me niaise souvent, mon frère. On se dit vraiment de la merde, des fois. Podrage. Pour le Gander Raceway, c'est le fameux terrain qui donne 2 colorless si t'as le max speed et un colorless tout court. Donc, très bon. Très content d'avoir ça. Ouais, on va le protéger, ce terrain-là. C'est le 4e terrain rare, fait que je suis quand même très content de ça. En tout cas, bref. Fine. On regarde. Ah, bon terrain. Un autre Pringle doré, ouais. Marqué Death Burger? Ok, c'est... J'ai remarqué ça. Il va falloir que... En deux.
va falloir que je mette ça ailleurs. On va le mettre ici. Voilà. Les cartes de Commander, comment est-ce qu'on m'a dit, ça vient pas finalement dans mes play boosters finalement, que dans les decks de collector booster. Oh, le Merfolk, ensuite on a UL et un land, donc le Mainsprint Merfolk. Je sais pas si ça peut intéresser les Merfolk. Pour un bleu, c'est une 1-1. Et paye 2 bleus et X, tu l'engages, tu piques X cartes, et ensuite tu mets un marqueur plus 1 pour chaque Merfolk que tu. T'as précisé que c'est le seul Merfolk du set. Mais, en vrai, c'est loin d'être inintéressant. Tu peux payer 2 bleus pour donner un marqueur plus ça à tous tes bonhommes au lieu de jouer un Lord. Qui en vrai est pas mal. En vrai, c'est loin d'être pas mal. Pas un peu comme l'effet de Talia Sultan. Et franchement, c'est bien. Vraiment pas mauvais. C'est un bon Merfolk. Ça va être probablement tenté dans les jeux Merfolk. Même si malheureusement les démons parfaits de vie en bois, c'est l'apparition. Fameux dos. Monte tous les terrains non-base en île. C'est cancer quand tu te le prends parce que c'est comme une victoire gratuite pour l'adversaire quand tu t'y attends pas. Le problème, c'est quand tu t'y attends, en fait, ça devient moins bon. Fait c'est vraiment faux comme carte. C'est encore légal, je sais pas pourquoi. Mais c'est une autre. Comptez sur la chance! Je la connais en français. Au début de ton hockey, tu exiles une carte du top de ta librairie, tu peux la jouer sur ton. C'est un peu ça le problème de ces cartes-là, c'est que tu peux la jouer que. C'est un peu comme une Phyrexian Arena, mais pour moi. Un land et. Hey, il reste 4 boosters de la boîte! Alors, ça, avoir un carton de la wishlist. Colodin, là. Colodin, je serais bien content de pogner ça. Même si c'est une carte qui vaut 30 centimes, je serais content de la pogner pareil, là. C'est une des cartes que je cherche le plus. Ah, Garden Summer! 5-5 War 2, Saddle 4 pour 5 dons de blanc. Quand cette créature attaque, tant qu'il est Saddle, on va chercher un permanent de terrain avec une valeur de 3 points et tu le mets en jeu. Et tu shovel. C'est quand même pas mauvais ça comme je mentir. Oh, on a une verge en plus derrière, ça c'est cool. On a quand même un bon booster ici, on va pas se mentir. Ça c'est quand même un bon booster. Le verge, je l'avais déjà de base. Je l'avais mis en. Je l'avais poigné foil dans mon pack de pré-release. Très content. Très content de pogner ça. Mal parce que. Qui. Pas si ça vaut cher, mais je le protège pareil au cas. Ah. C'est l'avant-dernier booster de notre boîte de 30. Et de drift! Unstoppable Plant, ça c'est un gros carton, ça quand même. À la fin de ton tour, tu tapes tous les permanents de terrain que tu contrôles. Donc, c'est extrêmement violent, ça, comme carte, on va pas se mentir, là. C'est extrêmement violent, ça. On a un Burlord Bastronum qu'on a cette fois en normal. Et un Deathly Rose. Je pense que je vais le protéger d'ailleurs, cet petit enchaînement bleu. Là, c'est quand même de la violence pareil. Bon, avant-dernier booster. De la boîte de 30. Évidemment, parce qu'après ça, il va avoir le beau bundle derrière avec ses boosters normales. Puis après ça, il va avoir plus. Plus les prix de première place qu'on va pouvoir offrir. Ah, mon doigt. Oh, le. Ah. Quand cette créature pilote un véhicule. Comme plus de. Capacité d'évasion quand même.
Ça, par contre, c'est extrêmement violent. À la fin de ton tour, dans chaque créature que tu contrôles, puis pour 4 dons, un vert et un blanc, tu marques comme plus ça à tes bonhommes, ce qui en fait du tour. En fait, j'ai même jusqu'à potentiellement me mettre dans mon You. En vrai, là, c'est faisable. Et un Afterburner expire pour 3 noms à vert, une 4-2. Et que quand tu actives une Exalt habilité, tu le retrouves en jeu. Il a Exalt lui-même pour 4 noms de vert pour lui donner des marqueurs plus absents dessus. Et. Oh, dernier booster de la boîte! Hey, dernier booster de la boîte. Je tombe dans la bulle. Ah. Donc. Ok, on a commencé par Ashik Emerald Radiant. 3-3 pour 6, dont 2 noirs et un vert. Quand tu entres en jeu, tu crées un nombre d'insectes égal au nombre d'artefacts de créatures qui est dans le terre. Et quand tu as un autre que tu contrôles, un plus Ashik et chaque adversaire perd un point de vie. Ça peut être intéressant à construire ça comme deck en vrai. Oh! On a enfin. C'est le fameux gobelin dont je vous ai parlé tantôt, hein, celle avec laquelle j'ai sans vouloir. Wall Squad Heavy. C'est le premier. C'est le premier alternate art comme ça que je pogne, là. Le fameux gobelin qui te donne un gobelin au début de ton combat, il est obligé d'attaquer sur tout cible. Et fait un gobelin, fait un rouge pour chaque gobelin que tu contrôles. Et il y a tes gobelins au ace. C'est vraiment intéressante. C'est quand même beau. Hein? Bon! Ça, on va l'ouvrir à la toute fin. Voilà. Je l'ai déjà dit, mais on va l'ouvrir à la toute fin parce qu'avant ça, là. Donc, bilan à l'heure actuelle, on a le Speed Demon, le Thunderous Velvet, 2 véhicules, 3 véhicules plutôt. Tahur, on a presque toutes les communes que. Presque toutes les incommunes que je voulais. On n'a pas de carte de spécial guest encore. Pas pogné. Spear, on a Sapsunon en foil, ça c'est la meilleure carte que j'ai pogné. On a les 3 verges. Et les 2 terrains pour avec de rouge blanc pour faire des pilotes. Un pilote en. Bref! Pour l'instant, on n'a pas tant. On a quand même une couple déjà de cartes de la wishlist, c'est pas mal. Il reste donc 6 normal à ouvrir, donc on va bundle. Rendu ça magnifique. On a du gros carton. Ah! On s'en sort. Fait qu'on a évidemment notre deuxième box stopper ici. Des terrains ici. Aussi booster et 2 connecteurs. On va ouvrir avant les box stoppers. Bref. Oh! Et quand même facile. Oh, c'est censé avoir un. Ah, regardez. Ça, je sais pas. Et on a. Très peu visible. En vrai, c'est un dé. Je trouve que c'est un nasty de marde. On va pas se mentir. Je déteste ce dé-là déjà. Rien qu'à la regarder, là, en mode. Ce dé-là, là. Ah, il tue. Ouais, bref. C'est un beau dé de marde. On a un mode de toutes les lignes avec le. Hein? Ah, bref. Mais moi, c'est pas ça que je cherche. Ça là-dedans, il me semble que normalement, il est censé avoir les 3 races. Même il l'avait dedans, là, Amon 4. Allez, let's go. Amon 4 race, donc, évidemment, là, on a
Ah, on a... Ah! Ok, on a aussi des terrains premier prix. Et finalement, on a des terrains premier prix. Donc, c'est-à-dire, fameux terrain goldé comme ça, là. Les colorités, on a... Oil. Oil, bon. Pourquoi pas? Peut-être un ou deux que je peux servir. Le Candace et Avishkar. Amon 4 aussi, on va le protéger parce que je vais en avoir de besoin. Euh. Je me rappelais qu'Amon 4, on l'avait de base là-dedans. Et avec un cercle comme ça pour dire. Bon! On va ouvrir les derniers boosters normales. Les boosters de jeu, comme je viens de le dire en français. Allez, let's go! Ouh! Attends. Après. 1, 2. Et le 14e a été Go Hard Series. Un peu de la marge, je trouve. Là. Je trouve que ça sert pas à grand chose. Oh, spectaculaire pilote! Toutes les créatures et véhicules perdent indestructibles. Détruire toutes les créatures. Recyclage pour 2. Ça risque d'être pas mal. Il y en a pas mal de gens qui vont penser que c'est une bonne race parce qu'effectivement, ça enlève l'indestructibilité. Je suis assez d'accord. D'autant plus que le recyclage pour 2. La carte risque d'être jouée pas mal. Ça me fait un peu chier pour mon deck de véhicules parce que mon deck de véhicules, il va prendre cher si normalement, mes phrases sont faites pour faire en sorte que les véhicules se mangent pas des claques à la gueule. Et là, t'as ça. Après, ça reste une phrase à 5. Ça va pas forcément être joué dans tous les decks, mais ça reste quand même une excellente phrase. Oh, nice! Le Valor Flagship. Ça, c'est ça, coche en est. Ouais, ça, c'est et ça, c'est... Regardez la wishlist! Et si vous... D'ailleurs, si vous le voyez en français, vous allez voir le nom à rallonge que c'est, là. C'est pas vrai, j'adore ce véhicule-là, parce que c'est sûr, je vais le mettre dans mon deck. Ça va être parfait, parce que certes, dans tous les cas, tu vas payer beaucoup de mana pour le jouer. Ça va dépendre de la situation. Soit tu le casses le véhicule, tu as déjà plein de pilotes en jeu. Soit tu as déjà plein de véhicules et tu vas recycler, mettre plein de pilotes en jeu derrière tout en pigeant une carte. Fait que très très content de poigner ça. Le Valor, poche. Très très content d'avoir ça. Extrêmement content. Ok. Deuxième booster de cette belle. Encore un emblème de partout. Encore le repurposing bay qu'on avait déjà eu en début de soirée, hein? Et en début de soirée. Pas de mec. Pas un booster intéressant. C'est la dernière âge, j'ai voulu. Sacré beau carton. Le token arrière et ce heure. Oh, le monument d'endurance. Ça pourrait intéresser certains. Quand tu défausses une carte, tu choisis. Il n'a pas été choisi ce tour-ci. Entre piger une carte, créer un trésor et chaque adversaire perd 3 points. Dans les decks de recyclage, déjà, c'est instantané. Tu joues ça. Puis dans les decks de manette, il y a probablement d'autres cartes au-dessus. Une carte que tu vas avoir ça. C'est quand même ça à gauche. Moi, un vélo Earthbird. Why not? C'est un bon artefact, mais
l'avais pas noté. Mais au moins, je l'ai, c'est quand même intéressant. Zombie! Token de... Encore un Périlusnaire, ça c'est... Les Basseries, c'est un petit peu moins poche, mais le problème, c'est que sa capacité de recyclage... C'est bien beau tout ça, recycler une créature de l'air, mais ça donne l'indestructible avec trop contrôle. C'est très spécifique comme stratégie, on va pas se mentir, puis il fait des chats derrière, là. Ouais, mais c'est... pas fou. Tant mieux pour les joueurs de chats, ils ont une nouvelle carte pour leur deck de chat, là. Ouais, c'est... Allez, let's go. On en repogne d'ailleurs le deuxième dieu, Tetramo. Content en essai, parce que c'est un des plus gros cartons. Et le Header Spark aussi, je suis très content parce que non seulement c'est une carte qui a de la grosse valeur, mais en plus je vais le tester dans mon deck d'équipement pour voir si... Ah, le maraudeur, ça c'est... En parlant, le marauding Mako. Nice! Ah, si je suis content! Colodin! On a derrière un véhicule dans son calice. Nice! Si je l'ai, Colodin! Asti de calice! Nice, 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 nice. Ah, Colodin, que je suis content de pogner ça. Très content de pogner un Colodin. Ça va directement là. Instantané. Franchement, là. Très satisfait. Il y avait juste un terrain de marde dedans, là. Oh. Et comme une... Un autre Market Back Walker, pourquoi pas, ça. C'est une carte utilisable. Bon! On a fini avec les boutons normales. Let's go! Ça, c'était les boutons normales, mesdames et messieurs. Ménage d'arrêt. Bref. Oh! On a quand même une couple de cartes, là. Content de pogner Colodin derrière, ça c'est... Au vrai, là, c'est super bon dans mon deck. Dans ton deck. On m'a demandé déjà si... Dans ma tête, j'étais en train de réfléchir si c'était un meilleur commander que des palas. Soit la carte en avantage, soit encore plus d'agressivité. Un commander. Là, il reste le gros lot. Les deux collecteurs boosters et les deux box stoppers. C'est pas si celui. J'en ai deux, c'est tout ce qui importe. Allez. On est rendu au collector booster, mesdames et messieurs. Ça, il y a du gros lot là-dedans, là. Ouais, comment... On va voir comment se présente... Ok. Bon, et derrière, c'est... Ah, ça, qu'ils mettent en avant les communes, puis ils mettent les rares, avec nos cartes, c'est talent, ça. Bon. Regardez les feuilles, là. Non. Ah, Victor. Anticipé Capitaine, why not? Dagne. Le Carrion Cruiser. Ah, je m'en fous. Bon, regardez Raceway. Deux fois folle, maintenant que je pense, hein. Un Wizarded Mentor. Chaque fois qu'un adversaire active une capacité permanente qui n'est pas une capacité de... Là, tu crées un zombie. C'est pour 2 droits blancs. Ça, c'est dans le deck de zombies de base, et tant mieux, parce que c'est pas de raison de pas acheter le deck de zombies. Mais j'aimerais ça avoir le commander principal, c'est sûr. Que je veux le... Tant mieux. Ah, nice! Une autre carte de la wishlist, le Curse Slot Whipping en Extended Art. Les zombies ont +1/+1.
Et tu peux l'engager pour donner embalme à une créature de ton cimetière jusqu'à la fin du tour. Ah. Et le coût d'embalme est égal à son coût de mana. Donc, carte de plus dans la wishlist. Très content de pogner cette carte-là. Très heureux. D'ailleurs, je vais le prendre. Oh, tabarnak, ça c'est sa coche. Full throttle! Après cette phase-là, t'as 2 forces d'attaque supplémentaires. Ça, c'est quand même un sacré gros carton. C'est pas une carte que je cherchais, mais tant mieux. Oh, le Merfolk en version alternate art comme ça, là, bien moche. Malheureusement, c'est pas une carte que je cherche encore. Et le fameux. Pour le Merfolk, tant mieux. Ça, En fait, les 3 cartes Extended Art, je vais les protéger parce que tant que le tour supplémentaire, il est quand même sur la coche, il y a quand même une bonne grosse valeur, là. Et Extended... Ça, c'est bon parce que, admettons que le gars, il joue... pas avec des cailloux à mana, mais il y a tellement de capacités activées qui peut arriver, là, dans des zones. Même si ça ne trigger que ça va partout, ça peut arriver, là. Bref. Premier collector booster, tout bien. Pas mauvais. Ah! J'espérais de pogner des cartons, là. Vraiment, ça coche. Je me suis spoilé une carte, mais en vrai, je sais même pas ce que c'est. Ça, il y a des gens qui vont l'essayer en papa. Ça coûte un mot pour chaque artefact et créature dans ton cimetière. C'est sûr qu'il y en a qui vont l'essayer. C'est marrant. Plus. Première race, c'est Explosion Gateway. Ça, c'est un peu poche. Oh, Interflux Conduite. Non, c'est pas une des cartes que je cherchais, mais ça fait parler de lui quand même, hein. Ça coûte 6. Quand tu casses un sort, tu gagnes autant d'énergie que la valeur de mana de la carte que tu as cassée. Tu peux payer 5 cartes d'énergie et l'engager pour 7 cartes et tu peux casser n'importe quel nombre de sorts de ta main gratuitement. Ça, c'est facile à faire. C'est ça, c'est facile à faire. Ah, le Bulwark Ox. D'autres qu'on a vu tantôt, celui par cœur puis qui se sacrifie pour et faire fortune. Et on termine avec le Last Ride, le fameux Death Shadow en véhicule. En alternate art foil. Il y a moyen X étant ta vie totale. Tu peux payer 3 noirs. Il y a pilotage 2. Tu peux payer 3 noirs rouges. Dont un noir, pardon. Payer 2 points de vie pour piquer une carte. Moi, honnêtement, je trouve ça pas extraordinaire comme carte. Malheureusement, nos collecteurs boosters n'étaient pas tant sa coche que ça. Il est en maintenant de déballer nos box stoppers. Allez, j'espère que vous avez des bonnes prédictions parce que je commence à les ouvrir maintenant, là, parce que j'ai trop hâte. C'est nos foils premier prix foil. Quand même attention. Ah! Première carte, c'est au moins le terrain. On a le terrain pour commencer, donc qu'on avait vu dans le bundle en question. Derrière, c'est une des cartes de l'extension, rare ou mythique. Allez, vous êtes prêts? 1, 2, 3. Pour la première place, en ex-aequo avec l'autre véhicule ou personnage, est... le Millspring Merfolk! Ça commence pas. 3 fois que je le pogne, mais 3 fois qu'il m'intéresse pas. Calisse que ça fait chier. Première déception, malheureusement. C'est pas la carte que je cherche. Pas une des cartes que je cherche, notamment. Ah, c'est dommage, mais... Deuxième est derrière.
Et le deuxième et la deuxième personne en première place ex aequo avec le deuxième est... Attention! Oh! Ça, là, c'est pas une carte que je cherchais, mais c'est le meilleur Guérul que du lot. Le Riptide Guérul, quand il est double strike prowess, 2 blancs, 2 bleus et 1 colorless quand il entre. 5 adversaires, mais un permanent non terrain que ce soit en contrôle, en troisième position sur le top de la librairie. Ça, c'est déjà mieux pas mal, on va pas se mentir. C'est quand même un sacré bon. C'était le meilleur Guérul du cycle, on va pas se mentir. Un hostie d'effet de blink de défonce de malade, là. Très satisfait. Le deuxième est déjà meilleur que l'autre, Perffolk. C'est pas une des cartes que je cherchais parce que j'ai pas de deck où le mettre, mais calisse que c'est violent. Et voilà, donc, cette ouverture de boîte de poudre. J'espère que ça vous aura plu tout le monde. Donc, j'espère que ça vous aura plu cette ouverture de Interdrift avec énormément de trucs. Ça a duré 1h30. Ben... Ça faisait longtemps que j'avais pas fait comme ça, en live, comme ça. Pas plaisir. J'espère que ça vous aura plu tout le monde. Je vais juste couper la VOD YouTube à partir de maintenant. Sur YouTube, merci d'avoir été là. À la prochaine. Allez. Salut tout le monde. Ah, c'est plutôt par là. Salut tout le monde.